Pythagore. À quoi ça sert? Pourquoi on nous enseigne le théorème de Pythagore au collège? Parce qu'en fait, vous serez amené à travailler avec des triangles rectangles pour lesquels on vous donnera par exemple deux longueurs et on vous demandera de trouver la troisième longueur du triangle. Ça peut être aussi, l'inconnu, elle peut être aussi de ce côté ou de ce côté. Dans tous les cas, le théorème de Pythagore est utilisé dans un triangle rectangle quand on connaît deux mesures et quand l'on veut connaître la troisième. Ou sinon, la deuxième utilisation du théorème, c'est qu'on vous donne un triangle, on vous donne toutes les mesures d'un triangle, par exemple 3, 4 et 5 cm, et grâce au théorème de Pythagore, vous serez capable de dire si ce triangle, il est rectangle. Voilà. Maintenant, d'un point de vue pratique, est-ce qu'on peut visualiser le théorème de Pythagore? On va voir ça. Prenons un triangle rectangle. Nous allons dessiner un carré qui correspond à cette longueur-là. Donc un carré qui a pour dimension cette longueur. Un carré qui a pour dimension cette longueur. Et un carré qui a pour dimension la troisième longueur. Alors, vous comprendrez après pourquoi le troisième carré, il est déjà prédécoupé. Alors, en fait, le théorème de Pythagore, il dit que ce carré vert plus le carré bleu est égal au carré violet. Donc, la surface verte plus la surface bleue est égale à la surface violette. On va voir si c'est vrai. Donc, en fait, le but, là, j'ai découpé le carré bleu. Le but va être de faire rentrer ces pièces dans le carré violet. Donc, on essaye. Donc on se rend compte que effectivement le carré vert plus le carré violet est égal au carré plus le carré bleu est égal au carré violet. Là on vient de démontrer le théorème de Pythagore pour un exemple précis. Mais par contre nous, quand on travaille au collège, en fait on ne voit pas les choses de cette façon. Au collège en fait on va avoir une formule particulière. Essayons de retrouver cette formule. On prend un triangle. Ce triangle, on va nommer ses coins. Donc A, B, C. Donc on a dit, on vient de dire que cette surface plus cette surface est égale à cette surface. La surface d'un carré, donc l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Le côté fois côté. Comme tous les côtés sont égaux, donc ça fait AB fois AB. AB fois AB, plus cette surface bleue, BC fois BC, BC fois BC, est égal à ce carré AC fois AC. AB fois AB, ça s'écrit aussi AB au carré, plus BC fois BC, BC au carré, est égal à AC fois AC, AC au carré. On retrouve la formule qu'on apprend à l'école du théorème de Pythagore. Vous remarquerez que les deux petits côtés, et bien en fait ici on a deux fois la même lettre. La lettre qui est répétée, c'est le triangle rectangle, il est rectangle en B. Et le troisième côté, le grand côté du triangle, on appelle ça aussi l'hypoténuse. Donc ça c'est un mot à retenir. Le grand côté d'un triangle s'appelle l'hypoténuse. Maintenant on va passer à la théorie et donc à ce qu'il faut connaître par cœur pour pouvoir résoudre des exercices en mathématiques. Donc la théorie ou la leçon, c'est on a un triangle rectangle A, B, C. La propriété qu'on doit apprendre par cœur, elle s'énonce de cette façon. D'après le théorème de Pythagore,
le théorème de Pythagore. On doit préciser dans quel triangle on travaille. Dans le triangle ABC. Dans le triangle ABC. On doit dire qu'il est rectangle en un point. Là, il est rectangle en B. Précisons donc rectangle en B. On a la formule AB carré, AB au carré plus BC au carré est égal à AC, l'hypoténuse au carré. Donc voilà, à chaque fois que vous utiliserez le théorème de Pythagore, vous êtes obligé d'écrire tout ça. D'après le théorème de Pythagore, dans un triangle ABC, il est rectangle en B, alors j'ai le droit d'énoncer la formule. La réciproque du théorème de Pythagore, donc c'est juste, on a un triangle ABC. Là, pour l'instant, on ne sait pas encore qu'il est rectangle ou pas. Donc, réciproque. Réciproque, c'est la propriété dit à l'envers. Alors, vous allez comprendre. Donc là, on doit dire, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on doit dire toujours dans quel triangle on travaille. Dans le triangle ABC, et c'est maintenant qu'on va inverser ce qu'on avait écrit tout à l'heure. Tout à l'heure, il fallait d'abord dire que c'était rectangle en B pour avoir la formule. Maintenant, on va dire si on trouve cette formule, alors le triangle est rectangle en B. Si on a le côté AB au carré plus BC au carré, qui est égal à l'hypoténuse au carré, alors le triangle ABC est rectangle en B. ABC est rectangle en B. Voilà ce qu'il faut connaître sur le théorème de Pythagore. Maintenant, on va faire quelques exercices.